Quand on regarde un incendie comme ça, alors c'est toujours après, quand ça se passe, il y a toujours plusieurs versions, entre guillemets, qui en réalité ne se contredisent pas l'un l'autre. Il y a une version qui va chercher à savoir, mais qui a tenu l'allumette? Et puis, notamment nous, mais d'autres, on va dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que quand il y a un incendie, il est tellement dévastateur? Alors, pour la première qui a tenu l'allumette, il y a une enquête. Bien sûr. Voilà, il y a toujours de la négligence, il y a toujours aussi des incendies volontaires, pour toutes sortes de raisons. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un incendie est comme ça, à tel point dévastateur? Et ça, c'est en fait, c'est deux choses qui vont ensemble. Premièrement, c'est la politique des forêts d'Israël, et cette habitude, donc, ce que vous avez mentionné depuis les années 40 et même avant, qui était de planter une espèce qui est finalement peu adaptée à notre climat, qui est l'espèce qui est le pin ukrainien. Le pin ukrainien qui pousse vite, mais le pin ukrainien qui est extrêmement inflammable. Maintenant, ce pin ukrainien, qui a survécu quand même relativement bien pendant des dizaines d'années, le climat en Israël, comme dans le monde entier, devient plus chaud. En Israël, on parle d'une élévation de température de l'ordre de 1 demi-degré tous les 10 ans. Donc c'est quand même assez élevé. C'est une température moyenne qui s'élève de manière significative. On l'a vu ces dernières années avec des phénomènes de chaleur extrême, avec des sécheresses importantes. Et donc tout ça, ça sèche encore et encore. Certains arbres ne survivent pas à ces chaleurs. Ils meurent. On les enlève pas forcément. Et donc à ce moment-là, voilà. Donc à ce moment-là, un incendie, quand il va venir, il va s'embraser et il va être terrible. Et voilà, c'est ce qui s'est passé.